Hello, bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Bienvenue sur Afro and Pretty. Moi, je m'appelle Audrey pour ceux qui ne me connaissent pas. Et voilà, aujourd'hui, nous allons parler de routine capillaire. Donc, euh, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que le sujet vous intéresse. Donc, allons-y directement au vif du sujet. Déjà, qu'est-ce qu'une routine capillaire? En fait, c'est l'ensemble d'habitudes et l'ensemble d'actions que vous allez avoir euh, au niveau de vos cheveux et ce, de façon répétée. Et dans la pensée, dans ma pensée de la définition de la routine capillaire, je mets en avant vraiment les pensées. Donc, et même les pensées que nous allons entretenir, pour moi, interviennent en grande partie dans la conception d'une routine capillaire parce que les pensées que nous aurons vont déterminer la façon dont nous allons nous occuper de nos cheveux. Donc, de manière générale, pour faire simple, la routine capillaire, c'est l'ensemble des choses que vous avez l'habitude de faire sur vos cheveux. Donc, voilà ce qu'est une routine capillaire. Maintenant, comme vous l'aurez compris, donc, tout le monde a une routine capillaire. Tout le monde fait quelque chose de ses cheveux. Même si chaque mois, tu pars raser tes cheveux, ta routine capillaire, c'est que chaque matin, bon, pour les garçons par exemple, chaque matin, il lave ses cheveux avec le savon qu'il utilise ou alors un shampoing particulier. Et disons, une fois toutes les 2 semaines ou alors une fois toutes les 3 semaines ou alors une fois par mois, il coupe ses cheveux et quand il arrive chez le coiffeur va prendre la tondeuse, il va mettre, je sais pas moi, une huile après avoir rasé. Donc, l'ensemble vraiment des choses que nous faisons sur nos cheveux, notre façon de traiter nos cheveux constitue notre routine capillaire. Donc, ceci dit, tout le monde a une routine capillaire. Il n'y a pas une personne qui n'a pas de routine capillaire. Maintenant, il y a une différence donc entre la bonne routine capillaire et une mauvaise routine capillaire. Et cette vidéo va porter sur l'ensemble des éléments que nous pouvons mettre en place ou alors que nous devons connaître pour avoir une bonne routine capillaire. Donc, allons-y donc à la définition d'une bonne routine capillaire. Qu'est-ce qu'on entend par bonne routine capillaire? Ça, c'est pour tous ceux qui sont, je dirais, afro-descendants, les hommes comme les femmes, mais beaucoup plus les hommes. Donc, une bonne routine capillaire sera donc l'ensemble d'habitudes ou alors les façons d'agir avec vos cheveux qui respectent la nature et, disons, la structure ou alors les caractéristiques de vos cheveux. Donc, la bonne routine capillaire sera donc vraiment cette routine-là qui va tenir compte de votre particularité en tant qu'afro-descendant et de la nature de vos cheveux, c'est-à-dire, disons, ils sont de nature sec. Je ne veux pas employer les catégorisations que les gens ont fait parce que, bon, voilà, pour moi, ce n'est pas important. Ils sont de nature sec, vous êtes afro-descendant et donc, ils sont frisés. Et donc, le soin qui va respecter cette nature-là, que voilà, mes cheveux sont secs, donc je ne leur apporte pas le contraire de, enfin, si mes cheveux sont secs et que je fais des soins qui les assèchent davantage, c'est pas une bonne routine capillaire. Si ils sont frisés et je les traite comme si ils étaient lisses, c'est pas une bonne routine capillaire. Donc, la bonne routine capillaire sera donc celle-là qui va respecter ces particularités-là. Donc, le fait d'avoir vos cheveux frisés et avec toutes les caractéristiques qu'elles ont. Donc, ça, c'est notre définition de la bonne routine capillaire. Et c'est de ça qu'il s'agira également dans cette vidéo. Donc, l'établissement d'une bonne routine capillaire. Maintenant, quelles sont les phases d'une bonne routine capillaire? J'ai divisé ça en, disons, deux grandes phases. Il y a la première phase qui est la phase du soin et la deuxième phase qui est la phase de l'après-soin. Donc, à la première phase, nous avons la phase du soin et dans le soin, il y a plusieurs éléments qui interviennent. Il y a le shampoing, je vais citer ça vraiment très rapidement. Il y a le shampoing, bon, le soin avant shampoing, il y a le shampoing, il y a l'après-shampoing, il y a le masque et il y a la phase du scellage de l'hydratation. Donc, de manière ramassée, c'est ce qui rentre dans une bonne routine capillaire. Je vous mettrai
des liens en bas de description qui vous conduiront vers des vidéos, des vidéos dans lesquelles je vous montre ma routine capillaire à moi, comment je m'y prends. Comme ça, vous aurez la phase, vous aurez les détails de la phase soin. Maintenant, en dehors de cette phase, il y a la phase de l'après. L'après-soin, donc ce qui se passe, tout ce qui se passe après. Donc, il est vraiment important qu'après vos soins, vous installiez également des actions qui vont entretenir ou alors respecter cette nature-là. Donc, si vos cheveux s'assèchent en milieu de semaine ou alors avant vos soins, vous devrez leur apporter l'hydratation. Là-dessus également, je mettrai une vidéo en bas de description qui pourra vous aider. Donc, vous devez dormir avec un chapeau en satin. Vous devez... donc voilà, au moins ce minimum-là doit être respecté. Donc, hydrater ses cheveux en milieu de semaine, dormir avec un chapeau en satin ou un foulard en satin et faire ses soins la semaine qui suit ou alors selon la fréquence que vous avez, selon la fréquence que vous aurez décidé. Maintenant, pourquoi parle-t-on de bonne routine capillaire? Parce qu'il y a de mauvaises routines capillaires. Simplement, et parce que, comme je disais, nos cheveux ont une structure et une nature particulière, naturellement sec, frisé, bouclé, euh, et, et tout ça. Donc, à cause de cette nature, à cause de ces éléments-là, il y a une façon particulière de s'occuper d'eux. Également, s'agissant du point bonne et mauvaise routine capillaire, votre routine capillaire peut changer en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, en fonction de vos nouvelles habitudes, en fonction de l'évolution de vos cheveux. Donc, vous pouvez être à une phase, peut-être vos cheveux sont un peu plus longs maintenant, moins courts qu'avant et vous devez les traiter différemment. Et si vous adoptez une même routine capillaire, enfin la même routine capillaire qu'avant, elle devient une mauvaise routine capillaire. Donc, c'est pour dire que la routine capillaire s'adapte également vraiment en fonction de l'environnement dans lequel nous sommes. Et voilà. Maintenant, quelle est la meilleure routine pour moi? Donc, la meilleure routine pour moi est celle qui est adaptée à mes habitudes, justement, à mon environnement, à, voilà, habitude, environnement et à ma routine quotidienne. Donc, la routine capillaire normale, la routine capillaire de manière générale, il n'y a pas une routine capillaire genre faxée. Vous pouvez néanmoins vous inspirer d'une routine capillaire et adapter à vos besoins, adapter à votre environnement et à vos exigences et aux résultats même que vous voulez avoir. Si vous ne voulez par exemple pas avoir un résultat bouclé, vous allez adopter une routine différente. Donc, si, si vous voulez avoir des cheveux longs, vous allez adopter une routine qui sied à avoir les cheveux longs. Si vous voulez rester avec des cheveux courts et ça ne vous intéresse pas d'avoir les cheveux longs, il y a également une routine capillaire particulière à cette exigence-là. Donc, vraiment, c'est en fonction de vos objectifs, vos habitudes, votre quotidien que vous allez adopter une routine capillaire. Certaines personnes vont faire leur wash day le dimanche, donc vont faire leur soin le dimanche parce que c'est ce jour-là qu'ils ont le temps. Ou alors le samedi parce que c'est le samedi qu'il a le temps. D'autres personnes, c'est en semaine parce que c'est en semaine qu'il a le temps. Donc, généralement, parce que moi, quand j'ai commencé à m'occuper de mes soins, toutes les filles enfin, toutes les youtubeuses faisaient leurs soins le dimanche. Donc, tout le monde, c'était le dimanche. Genre, le jour du wash day, c'était le dimanche. Mais, à force de faire des recherches, je me suis rendu compte que c'est pas obligé. Donc, c'était vraiment comme une règle. Genre, le wash day, c'est le dimanche. Mais moi, le dimanche, je veux que mes cheveux soient prêts parce que quand je pars à l'église, je veux que mes cheveux soient propres. Donc, je ne peux pas mettre mes cheveux à sceller le dimanche ou alors le dimanche soir, je me repose et tout. Donc, en fonction de mes habitudes, en fonction de mon environnement et de comment je vois les choses, je vais adapter ma routine. Donc, ça, c'est ça pour ça. Donc, euh, maintenant, pour ce qui est de la question, quelle est la meilleure routine? Donc, je dirais c'est la même chose. Quelle est oui, on est sur ce point-là. Quelle est la meilleure routine? Vraiment, regardez à vos habitudes à vous.
déjà, il faut avouer une chose, c'est il y a les bases. Il y a une base et maintenant, vous adaptez ces bases-là à vos habitudes, à votre environnement. Donc, il n'y a pas de routine capillaire ex nihilo, donc genre qui n'est basée sur rien, qui ne vient de rien ni de personne. Non, vous allez toujours vous appuyer sur quelque chose. C'est pour ça que je vous renvoie aux vidéos que j'ai eu à faire sur non seulement sur ma routine soit matin ou alors la routine sur comment je prends soin de mes cheveux le jour de mon HD. Donc, à partir de ça, vous pouvez adapter en fonction de vos exigences. Et il y a des musts quand il s'agit de prendre soin de ses cheveux. Vous ne pouvez pas, par exemple, sauter. Donc, vous ne pouvez, par exemple, pas sauter le masque. Vraiment, qui dit bonne routine capillaire, respectueux de nos cheveux, de sa structure et de sa nature, il faut faire un masque. Masque hydratant, masque nourrissant, masque protéiné. Donc, vous ne pouvez pas avoir une bonne routine capillaire sans leave-in ou sans crème. Pas possible. Il vous faut absolument crème. Vous ne pouvez pas avoir une bonne routine capillaire sans shampoing, sans faire votre shampoing, sans laver vos cheveux régulièrement. C'est pas bon. Donc, il y a des bases, il y a des musts, il y a des choses qui ne peuvent pas être sautées. Pour une bonne routine capillaire, vous devez dormir avec un chapeau en satin. Donc, ça doit être un réflexe. Ça doit être un réflexe d'avoir un chapeau en satin, de mettre son chapeau en satin avant de dormir. Maintenant, vous pouvez faire des tresses, vous pouvez adopter des tresses, mais le minimum, la base, c'est d'avoir un chapeau en satin et de dormir avec un chapeau en satin. Et aussi, je l'ai dit à une de mes vidéos déjà, il faut porter ses cheveux au vent. Vraiment, pour installer une routine capillaire sur du long terme, pour faire les choses bien, il va falloir le faire, il va falloir porter ses cheveux au vent. Parce que si tout le temps vous êtes dans des tissages, c'est compliqué. Donc, les questions que vous allez poser n'auront pas vraiment de réponses ou alors auront des réponses, mais vous ne serez pas en train de faire ce qu'il faut. Il est tout à fait possible de porter ses cheveux durant toute l'année sans être obligé d'être dans un tissage. Et oui, aller à une fête, aller à une soirée et avoir des cheveux propres, des cheveux potables, c'est possible. Maintenant, est-ce que c'est entre dit de ne pas de ne pas se tisser du tout, de ne pas faire des tissages? Non. Mais si vous voulez avoir de beaux cheveux, si vous voulez entretenir vos cheveux, les voir grandir et les voir ressembler de plus en plus à quelque chose selon vos objectifs, vous allez devoir de temps en temps les porter. Donc, de temps en temps, les assumer et commencer dès maintenant. Donc, il ne faut pas attendre quand ce sera super bon. Il faut commencer dès maintenant, les assumer maintenant, commencer avec ce que vous avez. Il est toujours possible, avec tout ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui, d'avoir quelque chose de potable. Mais maintenant, vous pouvez, sur une année, par exemple, vous pouvez porter vos cheveux pendant, je ne sais pas, vous lancez le challenge, genre 7 mois, 6 mois, 5 mois. Pendant 5 mois, 6 mois, je porte mes cheveux et j'installe une routine. Et il faut le dire aussi, la routine, ça peut mettre long d'installer une routine capillaire. Ça peut mettre beaucoup de temps d'installer une véritable routine capillaire qui donne vraiment avec nos habitudes à nous, surtout si on ne comprend pas comment ça marche. Du coup, des chaînes comme celle-ci ou alors des conseils comme ceux-ci peuvent vraiment vous aider. Il faut également savoir de quoi ont besoin vos cheveux pour mieux installer une bonne routine capillaire. Donc, vos cheveux ont besoin d'hydratation, de nutrition. Dans l'hydratation, c'est l'eau, on l'a déjà dit dans une précédente vidéo. Et maintenant, dans la nutrition, je classerais ça comme, je dirais, 2 types de nutrition. Il y a la nutrition genre lambda, donc vitamines, tout ce qui est vitamines, toutes les vitamines qui sont importantes pour nos cheveux et qui sont dans les huiles, dans, je sais pas moi, l'avocat, la banane, tout ce qu'on peut avoir comme vitamine. Donc, il y a cette nutrition-là. Et l'autre nutrition que moi, je classe à part parce que c'est très important, la protéine. Donc, nos cheveux auront besoin d'une nutrition lambda, donc genre toutes les vitamines qu'on peut apporter aux cheveux.
et les protéines parce que nos cheveux sont essentiellement constitués de protéines, d'une protéine appelée la kératine. Du coup, lorsque vos cheveux grandissent, plus le temps passe, plus les cheveux s'affaiblissent et il faut un peu les renforcer. Et pour les renforcer, il faut apporter les protéines. Et donc, peut-être une fois par mois, il va falloir faire un son protéiné. Mais ça, c'est déjà une phase beaucoup plus avancée. Pour un début, vraiment, l'hydratation et la nutrition simple avec de produits simples, ce sera suffisant. La protéine vient vraiment lorsque les bases sont déjà installées. Donc maintenant, quelle est ma routine? À la question de savoir quelle est ma routine à moi, vraiment, pas vraiment de secret. Tout est déjà dans la barre de description, les vidéos qui vont vous montrer quelle est ma routine capillaire. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais entre les soins? Il y a ma routine soir, matin. Et certaines des choses que je peux souvent ajouter, c'est vraiment très rare. De manière générale, ce que je fais sur mes cheveux, tout est en vidéo. Tout est en vidéo. Donc, il y a maintenant certaines particularités à l'intérieur. Au fur et à mesure que vous faites vos soins, au fur et à mesure que vous apprenez à prendre soin de vos cheveux, vous allez prendre connaissance des choses comme couper les pointes, nourrir les pointes, assécher et tout le reste là. Donc, vraiment, de manière générale, il faut d'abord installer le B à bas. Il faut d'abord commencer avec tout ce qui a été dit ici. Et plus vous allez faire vos soins, plus vous allez améliorer votre routine capillaire. Et vraiment, commencer déjà avec ce que vous avez. N'ayez pas peur. Commencez comme vous pouvez. Et au fur et à mesure que le temps passe, vous allez perfectionner cette routine capillaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Donc voilà, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.